Je travaille effectivement sur le métal. J'ai travaillé pas mal la gravure avec des empreintes de métal et il m'est venu l'idée, en ayant un emballage de plastique autour de mes tôles, d'utiliser ce plastique qui était vraiment maltraité pour en sortir les traces et rejoindre ainsi mon thème qui est le temps et la mémoire. J'ai décidé d'imprimer tous les plastiques alimentaires de notre consommation pendant une année. Il fallait que je choisisse une couleur pour faire ce travail. Et j'ai décidé d'avoir 2 gravures par jour pour illustrer le temps qu'il fait et ainsi trouver un protocole de couleurs qui indique par exemple de moins 10 à 0, on est dans les noirs, blancs, de 1 degré à 15 les bleus, 16 à 20 les oranges, rouge de 20 à 25 et violet quand c'est très chaud. Donc ensuite, à partir de ce protocole, tous les jours avaient une autre couleur et un autre support plastique puisqu'il dépendait de notre consommation. Alors s'il y a un lien entre ma recherche artistique et la situation actuelle où le monde est plongé dans cette mare de plastique, bien sûr qu'il y a un lien. D'une part, le fait de décider de faire un travail sur 365 jours et connaître enfin la quantité de plastique qu'on utilise pour un foyer, ça c'était une curiosité. On voit l'état catastrophique avec les oiseaux, les animaux, etc., les océans, la soupe de l'océan. Ce qui fait que pendant une année, que tous les plastiques d'une poubelle soient exposés ici, permet à chacun de se sentir concerné et de visualiser quelque chose qui est abstrait, parce que chaque jour on jette un petit peu, mais les petits peu fois 365 fois 2 personnes, ça devient énorme, et fois 8 milliards de personnes, c'est encore plus gigantesque. On est dans la réalité, et c'est un travail qui est artistique et qui a un engagement citoyen pendant cette année. Dans les projets, il y a une exposition qui se dessine à l'Université de Fribourg et à Blue Factory. Il y a une exposition dans une galerie qui se passera le 7 novembre à New York, où je présente non pas toute la série des 730 estampes, mais des estampes sur papier, plus une sculpture avec des gants en plastique. Il y a un projet avec Race for Water, de Marco Simeoni. Donc il y a des chutes dans les 2 mondes, artistiques ou environnementaux, qui sont prévues et qui vont se développer bien sûr.